C'est toujours une grande joie que de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. C'est dans la matinée de ce vendredi 3 février 2023 que le pape François a quitté la ville de Kinshasa après un périple de 4 jours, à l'aéroport international d'Ndjili où l'avion les transportant a pris la direction de Juba, la capitale soudanaise où il y séjournera pour quelques jours également. Le secrétaire technique de l'ITIE RDC Enabel et le cabinet Mazar ont associé le parti prenante au processus ITIE à des échanges sur les différents contours de l'exploitation minière artisanale qui devra présenter une image plus reluisante en vue de son intégration dans le rapportage RDC ITIE, de défis importants à relever au vu de l'immensité de la tâche à accomplir. Jean Pinjoji et Pichokizaza reportage. L'ITIE RDC et les parties prenantes au processus entendent à travers ces discussions réussir un cadrage pertinent des données fiables d'exploitation artisanale du secteur minier, identifier les principales difficultés et y apporter des solutions idoines et efficaces a été un des paliers importants à franchir. Nous espérons qu'avec l'accompagnement de toutes les parties prenantes, de tous ceux qui sont impliqués, nous allons y arriver. C'est un rapport qui va nous permettre d'avoir une vraie photographie de ce qu'est l'exploitation artisanale des 3T et de l'or dans notre pays pour voir comment est-ce qu'on va l'intégrer dans le rapportage ITIE. In fine, après le rapportage ITIE, ça doit nous servir comment est-ce qu'on peut arriver à formaliser ce secteur pour que ça puisse améliorer les recettes internes provenant du secteur des ressources naturelles dans notre pays. Trouver des pistes en vue d'éradiquer l'inadéquation des sites dits industriels pris constamment d'assaut par de nombreux exploitants artisanaux. Un autre challenge des échanges organisés par l'ITIE RDC et appuyé par la firme Enabel et le cabinet Mazar. Les EA qu'on a installés, généralement, ne sont pas viables. Alors, nous observons sur le terrain que les exploitants artisanaux envahissent les concessions des industriels. C'est pour ça que nous disons que la photo que nous sommes en train de prendre de notre secteur artisanal doit nous montrer les EA qu'on a installés et aussi les sites autorisés et non autorisés. C'est pour que nous puissions voir l'origine exacte de nos minerais qui viennent de l'Est. Restons toujours dans ce registre pour dire que dans la foulée, la coordination nationale des l'ITIE RDC est persuadée, voire convaincue, de l'accompagnement de parties prenantes et éventuellement contribuer à battre une brèche, l'inadéquation de sites industriels dont la principale activité est assurée par les exploitations artisanaux. Les coordonnateurs nationaux des l'ITIE RDC, Jean-Jacques Kayembe, en parle. Il a répondu aux questions de Jean Pinjoji et des Pichokizaza. Donc nous parlerons des EA, nous parlerons des sites autorisés et non autorisés pour essayer de voir. Et là, nous faisons aussi appel aux industriels. C'est pour que tous les détenteurs des sites ou des permis d'exploitation ou de recherche doivent nous accompagner pour que nous puissions identifier si leur site est aussi envahi. Le contexte est très complexe à l'Est. Nous ne pouvons pas déjà le dire sans avoir des preuves sur le terrain. Mais ce que nous faisons, nous devons accompagner tous les exploitants et les industriels et les artisanaux pour avoir la meilleure information qui nous permettra de comprendre ce secteur. Parce que même si nous voulons le formaliser, aussi longtemps qu'on n'a pas un bon cliché de ce secteur, la formalisation ne suivra pas convenablement. C'est pour ça que nous disons, nous allons y aller avec et les industriels et les artisanaux et aussi la société civile qui est dans ce secteur pour nous accompagner afin que nous puissions avoir la bonne information qui nous permettra de faire un bon rapport. C'est un atelier de lancement. Il fallait que tous les acteurs étatiques et privés se retrouvent dans une seule salle avec l'accompagnement de la société civile pour que nous puissions nous fixer les objectifs. Maintenant que nous sommes d'accord tous sur les objectifs, sur la marche à suivre, je pense que nous allons réussir.
Et pour changer de registre, réagissant au slogan hostile scandé par certains jeunes au stade de martyr devant le pape Prince Epenge de la coalition Lamouka estime que loin d'être une manipulation, les Quinois sont eux-mêmes conscients et témoins de ce que est leur quotidien et donc il n'y a pas lieu de mettre ceci sur le dos d'un quelconque politique. Suivez. Les jeunes Congolais sont responsables. Ils n'ont fait qu'exprimer leur frustration, leur désespoir devant les papes, car ils étudient dans de très mauvaises conditions. Ils sont au chômage à 90%. Leurs petits projets ne sont pas financés. Ces régimes utilisent la jeunesse plutôt comme des chameaux, comme des simples escaliers. Hier, la même jeunesse congolaise avait chanté contre le régime de Kabila. Mais l'IDPS avait applaudi. Aujourd'hui, quand les jeunes Congolais conscients chantent contre le régime de M. Félix Tshilombo, qui ne conçoit aucune politique publique à leur faveur, l'IDPS crie à la manipulation de la Mouka, à la manipulation de l'opposition. En réalité, l'IDPS est en train de manquer du respect aux jeunes. Quand on détourne des millions, mais la jeunesse voit ça. Quand on surfacture les écoles dans les programmes de 145 territoires, où une école de 130 000 $, est surfacturée à 400 000 $. Mais les jeunes ne voient ça. Donc ici, il s'agit d'une jeunesse qui a pris ses responsabilités pour rappeler aux gouvernants qu'écoutez, vous gouvernez mal la République. Il faut plutôt applaudir la jeunesse, de voir qu'elle gagne en confiance, elle gagne en conscience et elle gagne en patriotisme. Un avis qui n'est partagé du tout, Prince Jules Bavon Mwamba, président national du parti ANCL, Alliance pour la nouvelle classe libérale, n'est pas resté silencieux. Il a déclaré devant les reporters de Kanakin Télévision que c'était exactement et effectivement un groupe de jeunes manipulés par la politique et par de politiques ennemis de la paix. Il a été joint par Sylvie Ndaya Sué. Durant les 18 ans du PPRD, le Rwanda n'a jamais été indexé comme l'agresseur de la République démocratique du Congo. Félix l'a fait. Il a réuni son courage de le faire. Et il a cité le Rwanda. Il a cité Kagame comme étant le maître des opérations de tuerie à l'est de la République. Et aujourd'hui, dans tous les grands salons internationaux, on cite nommément le Rwanda comme étant agresseur de la RDC. Le Rwanda est déjà indexé comme ça sur le plan international. C'est à cause de la diplomatie de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, nous avions un problème de la richesse qui était détournée à la production, à l'encaissement et au décaissement des fonds. Mais aujourd'hui, nous avions un budget de 15 milliards de dollars l'an. C'est suite à une discipline que Félix Tshisekedi a mis sur pied avec l'activation de l'IGF dans ses prérogatives de mieux travailler. Et aujourd'hui, nous regardons que nos caisses de l'État sont en train d'avoir des ressources nécessaires pour augmenter le budget de la République. Et nous sommes en train de vivre l'augmentation par-ci, par-là, des salaires des fonctionnaires, des policiers, ainsi de suite. Donc, la jeunesse qui a scandé, je pense que c'est juste, je peux dire, 25-30 personnes de Koulouna qui ont pu faire ces bruits-là. Et comme c'était un coup préparé, et ils ont balancé ça dans les réseaux sociaux. Donc, c'est un coup d'épée dans l'eau, c'est nul et sans effet. Voilà, le secrétaire général du mouvement de libération du Congo, l'honorable Fidel Babala Wandou, a réuni au siège du parti à Gombe le cadre de la fédération du MLC Tchangou 1. Ce dernier ont été instruits sur les dispositions de l'arrivée certaines du président national du MLC Jean-Pierre Bemba qui poursuit ses descentes à travers la ville de Kinshasa. Reportage d'Alano Kassuvé.
Les cadres fédéraux et les responsables des structures spécialisées de la Ligue des jeunes et celle des femmes ont répondu présent à l'invitation du secrétaire général du MLC, l'honorable Fidel Babalawandou, affectueusement appelé Papa Lopangu. Il a été question d'instruire les cadres fédéraux du MLC Tiangou 1 de prendre les dispositions nécessaires pour l'arrivée certaine du leader du MLC, l'ancien vice-président de la République Jean-Pierre Bemba Gombo, qui poursuit sa tournée à travers les fédérations du MLC Ville de Kinshasa dans le but de se rendre compte du fonctionnement de son parti à la base. L'honorable Fidel Babala, en tant que leader de Tiangou, a instruit techniquement ses concitoyens comment prendre les dispositions pour l'accueil du président national du MLC. Nous nous sommes réunis en ces jours sur invitation du président fédéral, l'honorable Fidel Babala Tata Lopangu, comme nous avons l'habitude de l'appeler, qui est le secrétaire général du mouvement de libération du Congo. Il nous a convoqués pour discuter et échanger sur la situation de la fédération Tiangou 1 sur ce qui concerne l'implantation des comités de riz, puisque nous avons l'obligation de recevoir le président national. Certes, qu'il y a eu une petite pause parce que nous avons reçu les 5 papes qui étaient venus et c'est pour cette raison qu'il y a eu un peu de retard. Et comme le Saint-Pape est déjà parti, c'est ainsi que nous nous sommes réunis pour revoir ce qu'il faut pour fixer au président national la date qu'il pourra descendre à la fédération Tiangou 1 pour palper du doigt la réalité de ce qui est implantation de riz à travers toute la fédération de Tiangou 1. Et nous avons reçu les instructions propres à nous pour nous préparer à ce que incessamment le président national Jean-Pierre Bemba Igwe qu'il puisse descendre sur terrain et palper du doigt ce qui est fédération Tiangou 1. Le mouvement de libération du Congo poursuit son exploitation à travers le territoire national et les membres de ces grands partis sont à pied d'œuvre pour que les flambeaux du MLC flottent dans les coins et les recoins de la République. C'est à travers une causerie mixte FARDC Police nationale au camp Vangu à Lubumbashi que le chef d'état-major général de FARDC, le lieutenant général Christian Chiwewe, a clôturé sa mission de commandement et de contrôle dans le Grand Katanga. La discipline, la politisme, la mission des forces de défense et la protection de la population ont été les principaux points évoqués par le chef d'état-major. Suivez ces commentaires de nos confrères de la presse des FARDC. Le chef d'état-major général de FARDC a présidé ce mardi 31 janvier 2023 une parade mixte FARDC-PNC à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. À cette occasion, le lieutenant général Chiwewe Songesa Christian s'est adressé aux militaires et policiers de la garnison de Lubumbashi, réunis au camp Major Vangu. Les missions des forces de défense et de sécurité, la discipline militaire, la politisme de l'armée, le social des militaires et leurs dépendants ont constitué les points clés de son adresse. Mission ya FARDC et l'Obiboye. La défense territoriale, la mboka na biso et la protection de la population civile. Donc nous avons la mission de protéger mboka na biso mobimba, la frontière na nyonso, et na combattre la population ya biso. Contre la population terre. Les voisins ba obaza pembeni a. Contre la bangote. Denge boza awa, obutali na policier, ale ki on a pété, qu'est-ce que c'est ça? Policier, on a moni soldat, ayeli bosola yo, ale ki on a qu'est-ce que ça? Usage de téléphone, ezala ba konzi, ezala ba soldat, même bino ba policier. Téléphone, basalela yo, poko bengaka, obengi soldat, esuke la kawana, peut-être un message, mais oyo téléphone yo. Et je continue à faire les réseaux sociaux. Et puis qui ça? Interdiction formelle. Il y a usage, il y a téléphone, il y a cadre, il y a réseaux sociaux. Civil, mon côté, Azan a droit à Kofanda, la camp. Camp, c'est pour les militaires et les policiers. Stop. Les commandants du camp, tu as tout intérêt de se rattraper par ce camp
tu risques de faire la prison bêtement. Suivi d'une visite du chef d'état-major général à l'hôpital militaire régional du Kamvangu, qui sera réhabilité d'ici peu. Un défilé militaire a clôturé cette cérémonie. Et autre chose à présent, les agents du secrétaire général des ITP seront en grève pour revendiquer le non-paiement de leurs primes pendant plusieurs années. Cette déclaration a été faite par le président de la délégation syndicale des ITP, Béa Kankou Prosper, lors de la réunion d'évaluation de ce vendredi 3 janvier. C'était précisément dans le bâtiment territorial dans la commune des Lingouala suivait. Le secrétaire général aux infrastructures et travaux publics a eu une nouvelle grille barémique qui a été signée en date du 20 mars 2019, respectivement par son Excellence Monsieur le ministre Willy Ngopos, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, contresigné par le ministre Mayo Mambeke, ministre du Budget. Alors cette grille barémique souffre jusqu'à ces jours. C'est comme ça que, vu ce qui est prévu pour la prime générale dans le budget 2023, nous nous rendons compte que l'exécution de cette prime ne sera plus possible. C'est comme ça que nous sommes rentrés à la base pour faire d'abord la restitution et voir les éventuelles actions à mener pour revendiquer ces droits, puisque vous êtes sans ignorer que le secteur des infrastructures et travaux publics, c'est un secteur phare pour le gouvernement de la République, d'autant plus que c'est un ministère porteur de croissance. Et nous sommes là pour la modernisation des infrastructures, ce qui est cher pour le chef de l'État, mais nous ne pouvons pas comprendre que la motivation pour un tel ministère prioritaire pour le gouvernement, ça ne suit pas en termes de motivation. Alors c'est comme ça qu'on devait voir avec les agents qu'est-ce qu'il faut faire, puisque le budget préfiguré de l'exercice 2023, projet du budget transmis au Parlement, on nous avait alloué une somme, un montant de 16 milliards. Nous serons là en sitting et nous allons en parler jusqu'à ce que le ministre du budget puisse corriger cela. Nous pensons qu'il y a une erreur pour le montant loué à la prime générale et nous demandons à ce que le ministre du budget puisse revoir le montant loué à la prime générale du ministère des Travaux publics pour que la nouvelle grille barémique entre en application, d'autant plus que le ministre du budget a déjà signé pour dire qu'il y a de l'argent disponible. Donc on ne comprend pas pourquoi on prive durant 3 ans le grand ministère des Travaux publics pour qu'il ne touche pas la prime permanente. Voilà, c'était donc là un mot du président syndical de ZITP. L'état de l'avenue Kabambar demeure un casse-tête pour les usagers de cette route qui déplore l'état impraticable de choses et ainsi déplore l'indifférence des autorités face à cet état de choses. Ursi Mika Kamene pour ce reportage. L'avenue Kabambar, l'une des principales avenues de la capitale qui traverse les communes de Kinshasa et de Barumbu, est dans un état de délabrement très avancé. Pour l'éviter, les automobilistes empruntent l'avenue Kabinda, qui elle aussi commence à se dégrader. Le transport en commun sur cette avenue devient de plus en plus difficile, car l'état de cette route est à la base de plusieurs pannes de véhicules provoquées par des grosses pierres abandonnées sur la route. Ceux qui préfèrent l'emprunter essayent de parcourir de petites distances et faire des courses appelées demi-terrain. Un calvaire quotidien pour les usagers de cette route. En tout cas, papa, vous êtes makambo etali bourgmestre te eza makambo bourgmestre azala droit kotala makambo ya nzela te bourgmestre azala makambo kotala makambo ya nzela te bourgmestre azala makambo kotala commune makambo ya nzela etali ete. Signalons que les avenues Kabambar et Kabinda traversent 3 grandes communes de la ville de Kinshasa, la commune de Lingouala, la commune de Kinshasa et de Barumbu. Les usagers de cette route en appellent au gouvernement de débloquer des moyens suffisants pour la poursuite des travaux.
Voilà, c'est donc par cet élément que nous refermons cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. J'ai dit là un grand merci également à toute l'équipe technique pilotée par Koupar Bola, Christian Zangambe, Serge Quilou, Rodilou Wadio, Tony Binda, mesdames et messieurs. Quant à moi, je vous retrouve dans les tout prochains jours. Au revoir.